PME cherchent repreneurs. Notre enquête sur le défi de la transmission d'entreprises, même lorsqu'elles sont rentables. Pourquoi est-ce si difficile? Comment fixer le prix? C'est l'une des principales causes de cessation d'activité. L'économie encore, avec un nouveau chiffre encourageant pour la France. La baisse des défaillances d'entreprises continue. Regardez, moins 2,8% en janvier, soit 58 000 défauts de paiement. C'est le plus bas niveau depuis près de 5 ans. Et voici l'une des causes de ces défaillances. Étonnant, désolant, mais bien réel. Bon nombre de PME ne trouvent pas de successeur lorsque le fondateur ou le patron veut passer le flambeau, même lorsque ces entreprises gagnent de l'argent. Pourquoi est-ce si compliqué? Comment fixer le prix? Regardez l'enquête de Christelle Méral et Solène Grillpon. Noisetier, Viburnum, en 4e, Lila. Là, c'est bon. Créer des jardins près de Lyon, c'est le quotidien de Claude Pellaret. Il est à la tête d'une petite entreprise de 2 salariés, mais plus pour longtemps. Il doit partir en retraite, enfin il l'espère, car pour l'instant, aucun repreneur. C'est pas facile de vendre une entreprise. Faut pas croire que si moi je dis je vends, qu'il y aura 6 personnes à la porte demain matin et qui feront la queue avec des tickets comme à la boucherie pour racheter une entreprise. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vendre sa société, un parcours du combattant pour de nombreux patrons de PME. Est-ce un manque de savoir-faire? Une question de prix? Comment garantir l'emploi de ses salariés? Des difficultés à céder sa société, c'est aussi l'expérience de Yannick Bourron, fondateur de cette entreprise d'installation de piscine. Une société de 11 salariés au Sables-d'Olonne qui fait des bénéfices. Alors le patron voulait en tirer un bon prix en prenant pour exemple d'autres ventes. On espérait des sommes quand même d'environ 350 000 euros. Quoi. Ça n'a pas abouti, hein. C'était trop compliqué, c'était trop difficile, c'était trop cher. 350 000 euros, trop élevé. Pour définir le bon prix, il fait appel à ses 2 experts en cession d'entreprise. Pendant 5 jours, il passe tout au crible, à commencer par un audit des comptes. Donc là, on a le résultat, les différences de résultats. Tout y passe, chiffre d'affaires, bénéfices, investissements, endettement. Verdict? On va arriver sur une fourchette de prix de 200 à 280 000 euros. 280 000 euros, mais l'audit n'est pas fini. Par rapport au stock qu'on a vu sur le... Tout le matériel est passé en revue, le stock, mais aussi les véhicules. Le plus vieux, c'est lequel? Alors le plus vieux, c'est le Volkswagen là-bas. D'accord. Hein, il est de 1998. Donc 98. 2 camionnettes doivent être remplacées. 2 fois 15 000 en l'occurrence, ça fait 30 000. Donc 30 000 en moins sur la valeur de la cession. Vient ensuite l'analyse des salariés. Avec le cas de la femme du fondateur, responsable de la facturation. Avec son salaire confortable de fin de carrière, elle veut rester jusqu'à sa retraite. Parce que je vais avoir ma validation de mes trimestres d'ici quelques temps. Soit 50 000 euros de salaires et cotisations sociales, ce qui fait encore chuter le prix de l'entreprise. Sur 280 sur lequel on était au départ, on va plutôt arriver sur une valorisation à 200 000 euros. 200 000 euros au lieu des 350 000 espérés par le patron. Je ne pensais pas quand même descendre si bas. Honnêtement, c'est quand même une douche froide parce que c'est 25 ans d'activité quand même. Comme lui, 80% des chefs d'entreprise doivent réduire le prix pour vendre. Un mal pour un bien. Sa société vient enfin d'être vendue.